dans l'exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir fidèles auditeurs, nous sommes au 15e jour du mois d'octobre et notre édition repose sur ses principaux titres. Pas de nouvelles d'un déplacé du site Kigoma depuis une dizaine de jours. Le chef de colline et le responsable du parti au pouvoir auraient participé à son kidnapping. Et double langage des autorités sur la mesure de délocalisation des habitants de Winherekwa plutôt. Le ministre de la Sécurité publique évoque leur protection contre les catastrophes naturelles alors que les autorités locales posent la condition de construire durable. Et dans cette édition, vous suivrez également les grognes des parents à l'école fondamentale de Nyakuguma. Ils réclament plus de salles de classe. C'est dans la commune Tchendadjourou de la province Tchanguzo. La mise en onde est assurée par ingénieur Egide Ngemero et à la prise d'image, il y a Inès Gakiza. À la présentation de cette édition, vous êtes avec Emile Niwasumba. Bienvenue. Page sécurité pour commencer. Disparition d'un jeune déplacé du site de Kigoma situé en commune Wuhiga de la province Karuzi depuis plus de 10 jours. Le chef de colline Kigoma et le responsable du parti CNDD-FDD sur cette colline sont accusés d'avoir participé à son enlèvement. Les détails avec Emmanuel Daishimi. Egide Burikukiye est âgé de 15 ans. Alors qu'il s'amusait avec son ami du quartier, il a été arrêté par le chef de colline Kigoma, accompagné du responsable du parti CNDD-FDD dans cette localité. Ces enfants ont alors été roués de coups par ces autorités, accusés d'avoir pris des boissons alcoolisées. C'était le 3 octobre de cette année. Ils ont croisé le chemin du chef de colline Kigoma. Comme ils avaient bu, ils ont tout de suite été battus. Cette autorité administrative a d'abord pris le soin de les déshabiller avant de les châtier. L'un de ces enfants a pu s'échapper et est allé alerter le chef de zone. Ce dernier a essayé d'intervenir, mais le responsable du parti CNDD-FDD lui a clairement signifié que cela n'entrait pas dans ses prérogatives et lui a intimé l'ordre de quitter les lieux. Depuis lors, poursuit notre source, personne n'a plus revu le jeune Egide Burikukiye. Nous avons cherché partout, mais sans succès. Nous ne savons pas s'il a été étranglé ou pas. Le chef de colline s'est lui-même présenté chez les parents du jeune Egide et lui a remis les habits que ce dernier portait. Il n'a pas manqué de leur faire savoir que leur enfant était impoli. Désespéré, la famille a porté plainte et le procureur a donné un délai de 4 jours au chef de colline Kigoma pour qu'il montre où se trouve cet enfant. Nous avons essayé de contacter Egide Nyomungere, chef de colline Kigoma, et le prénommé Jean-Marie, pointé du doigt dans cette affaire, mais sans succès. Quittons la province de Karuzi pour nous rendre à Bujumbura où les proches de la famille du commerçant récemment fusillé à bout portant par un policier craignent pour leur sécurité. N'ayant passé que quelques heures seulement en détention, cet agent de l'ordre aurait déjà commencé à menacer de s'en prendre à eux. Plus de détails avec Éloge Divin Remesh. Le policier en question se prénomme Alexis, incarcéré dans les cachots du BCR vendredi dernier pour avoir tiré sur un certain Calixte qui vend des téléphones portables à un endroit d'Ibata situé en plein centre-ville. Il fut relâché le lendemain matin. Une libération qui a choqué les proches de la victime. Nous sommes mal à l'aise parce que le policier qui a commis le crime a été vite libéré. Il a été détenu juste une seule nuit. Nous, les proches de la victime, sommes vraiment en colère, surtout que ce n'est pas la première fois que ces policiers viennent dans ce lieu pour objectif de voler. Cette libération aurait d'autres visées, craignent les proches de la famille de la victime. Selon toujours notre source, le dossier serait même sur le point d'être falsifié. Ce qui nous fait beaucoup peur actuellement, ce qu'ils entreprennent d'interpeller Calixte dès qu'il sera rétabli pour être emprisonné avec son ami. Ils veulent les accuser d'avoir tenté de désarmer le policier auteur de cette fusillade. Pire encore, pour suivre les mêmes sources, les proches de la famille auraient déjà reçu des menaces de mort, et ce, à maintes reprises. Nous ne savons pas comment nous allons cohabiter ensemble. Même hier,
Ce policier a envoyé un message via nos voisins disant qu'il tuera Calixte s'il retourne à son travail et nous avec. À ce propos, nous avons essayé de joindre Pierre Mourikié, porte-parole de la police burundaise, mais il n'a pas daigné décrocher son téléphone. Je rappelle que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Ijwi Gawanyagihugu. Le magazine peut également être retrouvé sur les différentes plateformes comme YouTube, SoundCloud et Twitter. Et poursuivons cette édition. Le 15 octobre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la femme rurale. Démontrer le rôle fondamental de la femme rurale et identifier les obstacles à son épanouissement est l'objectif principal de la célébration de cette journée, comme l'a déclaré le ministre burundais des droits de la personne humaine. Martin Nivyabandi a souligné qu'il y a certains projets déjà mis en œuvre par le gouvernement dans le but de développer la femme rurale. Le ministre Martin Nivyabandi s'est exprimé sur les ondes de la radio nationale. L'objectif poursuivi à travers la célébration de cette journée est de mettre en évidence, une fois par an, le rôle fondamental de la femme rurale dans la société. C'est une occasion pour différents intervenants d'évaluer le pas déjà franchi dans la promotion des droits de la femme rurale, identifier les opportunités existantes ainsi que les défis qui handicapent le plan d'épanouissement de cette dernière dans sa vie quotidienne. Avec l'évolution du monde, tout en gardant la valeur culturelle de son pays, la femme rurale de son côté a abordé des domaines moteurs du développement économique afin de pouvoir contribuer en tant que citoyenne entière de la nation, non seulement à son propre développement mais également à celui de son pays. Le thème retenu au niveau international est infrastructure durable, accès aux services publics et protection sociale, au service de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles rurales, tandis qu'au niveau national le thème retenu est soutenons l'accès des femmes rurales aux infrastructures durables et aux services de protection sociale. Ce thème propose de réfléchir sur les moyens innovants permettant de faire progresser l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes, notamment dans les domaines de protection sociale, l'accès aux services publics et de la construction des infrastructures durables. Le thème est choisi au moment où le gouvernement du Burundi a inscrit la protection sociale parmi ses priorités afin de faire avancer ce secteur important qui touche tous les aspects de la vie humaine. Des avancées importantes sont atteintes. Nous citons notamment la mise en œuvre du programme de transfert monétaire pour les ménages plus vulnérables de ces des femmes rurales, l'instauration de la journée nationale de la solidarité locale, l'amélioration des services de santé de la mère et de l'enfant, l'éducation de qualité pour tous, des infrastructures communautaires durables comme les routes, les hôpitaux, les marchés, les fontaines d'eau améliorant l'accès des femmes aux différents services de base, etc. Le ministre Martin Nivyabandi a également annoncé que les cérémonies à l'occasion de cette journée se tiendront dans la province d'Ongozi le 18 octobre, c'est ce vendredi. Je vous rappelle également que vous pouvez recevoir le magazine Humura Burundi en nous envoyant un message sur notre WhatsApp, c'est le plus 49 151 294 16 348. Tout de suite, nous évoquons la page gouvernance. Humura Burundi. Inquiétude des habitants du quartier Winherekwa situé en zone Gihosha de la mairie de Bujumbura pour cause le gouvernement serait sur le point de les exproprier de leurs parcelles en faveur de certaines autorités. Paradoxalement, le ministre de la Sécurité publique, lui, parle d'une délocalisation ayant pour objectif de protéger les habitants de la place contre d'éventuelles catastrophes naturelles. Plus de détails avec Walter Kwizera. Les habitants du quartier Winherekwa en mairie de Bujumbura doivent quitter ce quartier. La mesure a été annoncée ce jeudi par le ministre de Sécurité Alain Guillaume Bunyoni. Dans la conférence de presse qu'il a tenue, le ministre Alain Guillaume Bunyoni a évoqué les éboulements qui pouvaient survenir. Dans le but de protéger la population, nous avons dit que cet endroit est dangereux, que ses habitants doivent quitter ce quartier. Même les experts l'ont confirmé. Vous pouvez demander aux habitants de Winherekwa. Ils sont témoins de ce que je dis. Pensez-vous que c'est le gouvernement qui viendra vous prendre et vous installer dans des hôtels?
Les habitants du quartier Winherekwa ne sont pas d'accord avec les propos du ministre de la Sécurité. Ils pensent qu'il y a d'autres raisons qui se cachent derrière cette mesure. Les maisons ne resteront pas là. On ne va même pas les indemniser. On leur dit qu'ils doivent vendre leurs parcelles et quitter l'endroit. Il n'y a pas une autre raison. Ces prétextes d'éboulement et de débordement de l'eau sont des mensonges. Ils veulent les chasser à cause de la présidence qui est construite là-bas. Ils veulent par la suite construire des châteaux des membres du gouvernement. Les habitants du quartier Winherekwa ont commencé à subir la pression de la part des autorités locales pour déménager après l'ouverture solennelle de la présidence de la République à quelques mètres de là. Parlons éducation sans transition. Les parents d'élèves qui fréquentent l'école fondamentale située sur la colline Nyakuguma, zone Twinhuavu de la commune Tchendadjuru, nous sommes dans la province Changuzo, craignent que cette année scolaire ne soit bénéfique pour leurs enfants. Et pour cause, leurs enfants étudient dans de très mauvaises conditions, faute de salles de classe et de bancs pupitres. Les détails avec Clovis Nyonzima. Une classe de première année compte 150 écoliers à l'école fondamentale de la colline Nyakuguma. Des fois, 5 écoliers ou plus partagent un même banc pupitre, ce qui est un obstacle pour une éducation de qualité selon ses parents. Nous avons un problème du grand effectif d'écoliers. Avec 150 élèves dans une seule classe en première année, où 5 écoliers ou plus partagent un seul banc pupitre. Les écoliers sont divisés en 2 groupes. Une partie reste des fois à l'extérieur au moment où les autres sont en classe. Tout ça par manque de bancs pupitres. Certains parents craignent que l'année scolaire en cours n'apporte rien à leurs enfants. Nous nous inquiétons. Cette année scolaire peut être sans importance pour nos enfants. Nous demandons donc aux autorités communales ayant l'éducation dans leurs attributions de nous donner des tôles afin que nous puissions construire des salles de classe provisoires en attendant. Nos enfants pourront au moins étudier à l'aise. Les parents de la colline Nyakuguma, commune Tchendadjuru de la province Changuzo, demandent aux autorités locales de ne pas prendre à la légère ce problème de sureffectif des écoliers en première année. Restons dans ce secteur de l'éducation. Il y a des grognes chez les enseignants de la première année fondamentale de différentes provinces du pays qui réclament les per diem qu'ils auraient dû recevoir il y a plus d'un mois. Ces enseignants ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas encore été régularisés alors que le ministère de tutelle leur avait promis que le problème allait être résolu avant la fin de la semaine écoulée. Les détails avec Emmanuel Niungeko. La formation de recyclage pour les enseignants de la première année fondamentale a duré 14 jours dans tout le pays. Chaque enseignant avait un per diem de 25 000 francs par jour. Ces enseignants disent qu'ils n'ont pas même eu la moitié du per diem total. Nous sommes très mécontents, nous, enseignants de la première année. Nous avons suivi une formation de la PADISCO du 26 août au 8 septembre et chacun avait un per diem de 25 000 francs par jour. Sur 14 jours de formation, chaque enseignant devrait avoir 350 000. On nous disait qu'on allait avoir cette somme après la formation, mais on nous a donné 125 000 seulement. En date du 2 octobre, Juma Edouard, porte-parole du ministère de l'Éducation, avait promis à ses enseignants qu'ils allaient recevoir leur argent à la fin de la semaine dernière. Selon lui, la raison de ce retard est due aux listes des enseignants qui ont été mal confectionnées. Entre la base de données relative à cette activité, ça poussait les gestionnaires à procéder à une vérification systématique de toutes. Une seule tranche avait été versée, mais la tranche restante sera versée au courant de la semaine prochaine parce que tout est déjà au point au niveau de la Bancobu qui est l'agent payeur. Ces enseignants demandent que ce per diem leur soit octroyé vu qu'ils ont beaucoup dépensé au cours de cette formation. Certains ont pris des motos pour se déplacer, d'autres ont loué des chambres à coucher et on se prenait en charge pour la ration. On a fait beaucoup de dépenses équivalentes à au moins 150 000 francs qu'on espérait rembourser après la perception de cet argent qui fait objet de notre réclamation. À ce propos, nous avons contacté Edouard Juma, porte-parole du ministère de l'Éducation, mais il n'a pas décroché son téléphone portable.
Merci Emmanuel Niyongeko. Avant de prendre congé de vous, parlons de l'AMISOM. Il y a eu octroi ce mardi aux troupes burundaises à mission de maintien de paix en Somalie de 6 mois sur les 9 d'arriérés. Depuis le début de cette année 2019, aucune rémunération n'avait encore été faite, et cela pour les troupes de tous les pays contributeurs. Un retard dû à la signature tardive des accords de partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne. Les 6 mois constituent donc la première tranche de régularisation qui a été débloquée par l'Union européenne le mois dernier de septembre. Et voilà, chers auditeurs, c'est la fin de cette édition Humura Burundi du 15 octobre 2019. Merci à ingénieur Égide Mwemero et à Inès Gakiza pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nibasumba, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.